Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous présente ma recette de lasagne d'automne inratable. Un plat familial et de saison très simple à réaliser. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je m'attaque à la garniture. Dans une sauteuse, je fais chauffer un peu d'huile et je fais blondir mes oignons. Quand ils sont translucides, je peux ajouter l'ail. Puis, je viens faire sauter les lamelles d'une courge butternut entière. J'ai enlevé la peau car elle se laisse surtout quand on la rôtit au four. Je la saisis juste quelques minutes avant d'ajouter un demi-kilo de champignons bruns. Je parsème de thym frais du jardin, mais vous pouvez remplacer par l'herbe de votre choix. Ensuite, je fais cuire l'ensemble une première fois, juste le temps que les champignons aient perdu toute leur eau. Pour terminer, je mouille l'ensemble avec un peu de bouillon de légumes et je referme avec un couvercle pour que la courge s'attendrisse bien. Après une douzaine de minutes seulement, je termine la cuisson sans couvercle jusqu'à ce que le reste du bouillon soit presque totalement évaporé. Maintenant, on peut s'occuper de la béchamel. Dans une casserole, je fais fondre du beurre végétal et quand il est mousseux, j'ajoute la même quantité de farine. Pour cette recette, j'ai choisi de faire ma béchamel à la farine de sarrasin, ce qui ajoute un vrai plus gustatif et se marie très bien avec le reste des ingrédients. On obtient ce qu'on appelle un roux en cuisine, c'est-à-dire une matière grasse avec de la farine colorée à feu moyen. Le but du jeu étant de délayer les grumeaux obtenus au départ avec le lait qu'on vient verser au fur et à mesure. En tout, on va venir incorporer 1,5 litre. Il s'agit ici de lait de soja nature. Il faut fouetter constamment pour avoir une jolie texture. Et c'est une fois que le mélange est parfaitement homogène qu'on peut assaisonner. Pour ma part, je reste simple, du sel, du poivre et un peu de poudre d'oignon et d'ail. Il ne faut pas la faire trop épaissir, mais simplement qu'elle nappe votre cuillère, un peu comme une crème anglaise. Enfin vient le montage. On commence par verser une louche de notre super béchamel, puis on vient disposer les feuilles de lasagne. Ici, j'ai pris des pâtes pré-cuites pour plus de praticité. Mais attention de bien regarder votre paquet, sinon il faudra ajouter l'étape du pochage dans l'eau bouillante. On ajoute un peu de notre garniture sur toute la surface. Inutile de blinder, car ce qui est agréable dans les lasagnes, c'est bien la superposition de toutes les couches, en essayant de faire le plus d'étages possible. Si vous en mettez trop, vous aurez juste un sandwich de pâtes. C'est pas mal aussi. Par au-dessus le mélange courge et champignons, on rajoute à chaque fois la béchamel au sarrasin. Et pour plus de gourmandise, je mets aussi ce parmesan vegan qu'on trouve un peu partout dans les hyper en ce moment. On reprend le même déroulé jusqu'à arriver en haut du plat. Puis, le dernier étage, on ne met qu'une épaisse couche de béchamel avec le fromage vegan pour gratiner. Ma petite astuce, c'est de prendre un pinceau culinaire pour être sûr que toute la surface des pâtes soit parfaitement recouverte. Sinon, vous allez forcément vous retrouver avec des coins tout durs et noircis. Comme les pâtes sont pré-cuites, il faut aussi être généreux en béchamel entre chaque couche. Sinon, les feuilles vont tout aspirer une fois au four et vos lasagnes seront sèches. Ce qui est un grand péché dans certaines régions. Pour faire joli, j'ai mis quelques feuilles de sauge sur le dessus et j'ai enfourné à 180 degrés pour 35 minutes. Quand c'est sorti, c'était beau, c'était bon, c'était crémeux à souhait et tombé sur des petits morceaux de courge fondante, ça m'a ravivé mon petit cœur. J'espère que vous essayerez la recette chez vous. Allez, à bientôt sur Home Kitchen. Ciao!